Le président de la République prenne la mesure du danger et du chaos qui pointe à l'horizon. Et qu'il prenne tout son courage, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il commence l'application de l'accord. Il a promis, il nous a demandé de le dire à la presse nationale et internationale avec notre commodérateur, mon collègue Alexis Mwamba. Donc, en principe, le lundi, le peuple congolais doit avoir le Premier ministre. C'est ce que ça veut dire. Merci. Merci. Donc, en principe, le lundi, le peuple congolais doit avoir le Premier ministre. C'est ce que ça veut dire. Merci. Merci. Dino, na koma na bon ane comme fola tiklong. Obligé de na retard. Na ke musa asio na ke. Dino adhère à l'organisation des élections transparentes, justes et apaisées. Le président de la République nous a invités aujourd'hui pour nous annoncer officiellement le début de l'application de l'accord avec la démission du Premier ministre et puis la nomination du nouveau Premier ministre et puis finalement la formation du gouvernement et la mise en place du comité de suivi de son engagement ferme à respecter l'accord. En ce qui nous concerne, nous avons pris acte que l'accord sera appliqué à partir d'aujourd'hui et l'application a commencé avec la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Nous avons trouvé un accord où nous allons co-gérer la République ensemble. Mais pourquoi faire? Pour appliquer les calendriers que nous avons élaborés nous-mêmes pour avoir les élections. Mais aussi en même temps, puisque la vie continue, faire face aux défis sécuritaires, socio-économiques et la vie de tous les jours. Donc, bref, nous avons choisi la voie de la paix, la voie la moins coûteuse pour éviter les chaos à notre pays. Le président a souligné cette question aujourd'hui. Il a dit l'article 24 de l'accord reste d'application, la main reste tendue et nous disons la porte reste ouverte. Parce qu'à tout moment, les amis qui n'ont pas accepté jusque-là la démarche qui avait été menée par les évêques, par la SADC et par le Conseil de sécurité, ça fait quand même trois délégations costauds. Ils ont des raisons que nous ne comprenons pas jusque-là. Peut-être qu'à la fin, ils vont nous rejoindre et la porte est grandement ouverte puisque le plus grand bien et le bien le plus précieux que nous avons tous en commun, c'est la République démocratique du Congo. Et notre peuple avant tout le monde. Même son de cloche du côté de la société civile. Madeleine Kalala est revenue sur le message du chef de l'État. Elle a parlé d'un formateur à nommer et du gouvernement à former dans les prochains jours. Il a plu au président de la République de recevoir la société civile, tout comme il l'a fait avec les autres parties prenantes au dialogue, pour l'informer de la situation de l'heure, eu égard à la mise en œuvre de l'accord politique. Il nous a tenus informés de la démission ce jour du Premier ministre et donc il a insisté sur le fait qu'il est urgent aujourd'hui de nommer le formateur du gouvernement et d'avoir très vite un gouvernement dans les jours qui viennent. Il a renouvelé son engagement à veiller au respect de l'accord et a demandé à la société civile de faire la même chose, de soutenir cet accord que nous avons tous signé et de le vulgariser. Au sortir de l'audience, le facilitateur Edem Kodjo s'est dit satisfait et ravi des progrès réalisés pour la mise en œuvre de l'accord. Accord qui, a-t-il déclaré, a jeté les bases des solutions aux problèmes qui se posent au niveau du processus électoral. Personnellement, je suis satisfait en tant que facilitateur. Je vois que les choses sont en train de marcher dans la bonne direction et j'attends, comme tous les citoyens, avidement le nom du nouveau Premier ministre ainsi que la mise en place de ce gouvernement d'union nationale qui est si nécessaire aujourd'hui pour vraiment la résolution des problèmes qui se posent dans ce pays. L'article 24. Au fur et à mesure des audiences,
le chef de l'État Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec la Senko qui avait reçu mission pour les bons offices auprès du rassemblement politique. Selon M. l'abbé Donatien Cholet, les démarches se poursuivent. La Senko est engagée dans une mission de bons offices consistant à rapprocher la frange de l'opposition qui n'était pas au dialogue avec les dialoguistes. Et de temps en temps, le président de la Senko rencontre le chef de l'État pour faire le point. C'est ce qui a été fait. Et à l'occasion, le chef de l'État a dit sa vision des choses qu'il aura aussi à communiquer à la nation. Et le président de la Senko s'est engagé, a promis de prier, d'évoquer l'Esprit Saint sur le président pour qu'il prenne les décisions porteuses de la paix, du bien-être du peuple congolais. Et encore dans la sphère de la majorité présidentielle, le PALU, aspirant toujours à la paix, la cohésion nationale, l'unité nationale et mieux attaché à l'accord politique, a apporté aussi son soutien total à l'application des résolutions issues du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Cette voix de la sagesse des délégués du PALU s'est fait entendre aussi au Palais de la Nation au cours de l'audience accordée par le président de la République, Joseph Kabila, dans le courant de l'après-midi. Pour la seconde fois cette année, le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud était reçu en audience par le chef d'État Joseph Kabila Kabange en Aklimulunda Tisobantu reportage. Pour la seconde fois en l'espace d'une semaine, le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud a rencontré le président Joseph Kabila. Cette fois-ci, le diplomate soudanais du Sud était porteur d'un message du président Salva Kiir à son homologue de la RDC, Joseph Kabila. Pays hospitalier par excellence, la RDC a accordé asile à des réfugiés soudanais du Sud qui ont fui la guerre dans leur pays. Ces sujets et tant d'autres d'ordre social ont été échangés entre les deux personnalités. I brought a message of support from President Salva, J'ai amené un message très important à son frère, M. Kabila. C'est le message de soutien, de dialogue national qui vient de se passer et tous les résultats du processus politique dans ce pays. C'est un soutien politique pour le président Kabila parce qu'il vient de se passer le dialogue national qui était passé à Rwanda et tous les résultats, c'est pour ça que le président de la République du Soudan du Sud soutient cet engagement politique et il encourage le monsieur le président et tous les Congolais pour le processus de paix qui en est arrivé. Pour l'instant, je ne peux pas visiter les réfugiés aux frontières parce qu'il y a quelques jours, le ministre de Défense de la République du Soudan du Sud était là. Ils ont discuté avec son contre-partenaire le processus, comment vont résoudre le problème des réfugiés. Et on tient à ce processus. On est sûr qu'à la fin de ce processus, on va résoudre tous les problèmes des réfugiés dans notre pays. Yes, but for now, we will not be able to visit refugees along the border. Rendons-nous à présent au ministère de Communication et de Médias où le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, a échangé avec la presse tant nationale qu'internationale à Kinshasa en rapport avec les points chauds et forts du séjour